Tout comme la vie appartient aux courageux, le royaume des cieux appartient aux violents. Dans la Bible, il y a plusieurs histoires qui nous montrent un peu que certaines personnes, pour obtenir leur guérison, étaient contraintes de faire preuve de violence. La première histoire, c'est l'histoire de Zachée, un publicain, collecteur d'impôts, une autorité, mais à cause de sa taille à défavoriser, était contraint de monter sur un sycomore pour voir la personne de Jésus. Une autorité de renom comme Zachée se rabaisser pour monter sur un sycomore, voir une personne lambda. En quelque sorte, Zachée avait voulu faire violence pour voir Jésus. Et vous savez quoi, comme finalité de l'histoire? Il avait obtenu gain de cause parce que, en montant sur le sycomore, il a fait preuve de violence et il a attiré l'attention de Jésus. Jésus a dit qu'aujourd'hui, je rentrerai dans ta maison. Et lorsque Jésus est rentré dans la maison de Zachée, la parole de Dieu nous dit que le salut est entré dans cette maison et les proches, toute la famille de Zachée, ils avaient été sauvés. La deuxième histoire, c'est l'histoire de Bartimée, le fils de Timée. La foule était en train de le dire de se taire, mais le mec n'a pas écouté ce que les gens disaient. À deux fois, nous devons faire violence. Les gens peuvent te qualifier que depuis que tu as donné ta vie à Christ, tu as changé. Tu es devenu comme un jeune papa. Tu es devenu comme une jeune maman, à tel point que tes habitudes changent. Tu t'habilles maintenant de façon bizarre ou bien de façon décente, ce qui n'est pas habituel pour les jeunes filles de cette génération. On te qualifie de tout nom, mais ce n'est pas grave parce que tu es focus. Voici une histoire inspirante que j'ai trouvée dans la Bible. Il y a une femme qui a été surprise en plein adultère et les pharisiens à l'époque emmenèrent donc cette femme devant Jésus. La loi stipulait que cette femme devait être frappée, lapidée publiquement. Alors, ils sont venus donc voir Jésus pour accuser cette femme, car la loi stipulait une personne prise en flagrant délit d'adultère devait être lapidée. Alors ils posèrent donc la question à Jésus pour voir sa réaction. Jésus leur a posé la question: qui d'entre vous n'a jamais péché? Qu'il lève la main. Personne n'a été capable de répondre à cette question. La femme adultère est restée seule avec Jésus. Alors Jésus l'a dit: va et ne pêche plus. Qu'est-ce que cette histoire m'a enseigné? En étant un enfant de Dieu, lorsqu'on pêche, on a tendance à s'éloigner de Dieu parce qu'on se sent sale, parce qu'on se sent souillé, parce qu'on se sent indigne, parce qu'on se sent qu'on ne mérite même pas de se rapprocher de Dieu. Mais c'est une erreur grave. Et la personne qui en réjouit, c'est le diable. Parce que lorsque nous prenons des décisions que je viens de commettre un acte odieux, un acte impardonnable, donc je veux d'abord m'éloigner, je veux d'abord prendre quelques jours où je ne vais plus prier. C'est une erreur et nous ouvrons des portes comme ça pour que le diable puisse entrer et chambouler toute notre vie. Posons-nous d'abord la question: quel allait être le sort de la femme adultère si elle n'était pas à côté de Jésus? Elle allait finir morte, lapidée publiquement. C'est lorsque tu te sens sale, lorsque tu te sens souillé, c'est le moment idéal de se rapprocher de Dieu, d'être à côté de Dieu, car c'est lui qui va te pardonner, car c'est lui aussi qui va te défendre contre toutes celles et ceux qui t'accusent. Si hier tu avais l'habitude que, bon, parce que j'ai péché, j'ai fait tellement trop du mal dans cette vie-là, donc je ne peux même pas me rapprocher de Dieu, mon frère, viens, Jésus t'attend à bras ouverts. Lorsque tu te lamentes, tu adores le diable sans se rendre compte. À chaque fois que tu te lamentes, tu annules tes prières. David pouvait dire dans Psaume 34, le verset 2, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Toujours dans Psaume, le chapitre 46, le verset 2, le roi David réitère en disant « Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Les amis, à chaque fois que je lis ces versets bibliques, je suis bouleversé. Oui, mais j'aimerais quand même que vous puissiez prêter votre attention. Celui qui parle dans ces versets bibliques a beaucoup souffert dans sa vie. Je le répète, il a beaucoup souffert dans sa vie. Depuis son jeune âge, déporté dans la forêt pour garder les troupeaux de ses parents. Il n'a pas connu l'enfance que toi et moi nous avions connue. Et il a souffert du rejet. Lorsqu'il a été choisi par Dieu pour gouverner sur Israël, le roi Saül le menaçait de mort, il était contraint de fuir. Et lorsqu'il est accédé au trône, son propre fils voulait le tuer. Je ne veux pas minimiser ce dont par quoi tu traverses, je ne veux pas minimiser tes problèmes, mais je veux juste te dire, lorsque tu te lamentes, tu adores le diable sans se rendre compte. Oui, si
Dieu pouvait t'ouvrir les yeux et te montrer la réaction du diable à chaque fois que tu te lamentes, tu verras de tes propres yeux que le diable se réjouit. Peu importe ce que tu traverses, adopte l'attitude qu'avait le roi David. Peut-être que toi, ta situation n'est pas comparable à ce que le roi David avait vécu, mais il a quand même dit, malgré toutes ces situations, je bénirai l'Éternel en tout temps. Vous savez ce que ça veut dire? Que si ça marche dans la vie et si ça ne marche pas, je dois toujours bénir Dieu. N'est-ce pas? Nous ne disons pas que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi nous allons adorer Dieu seulement lorsque tout marche dans la vie et oublier d'adorer Dieu même lorsque tout ne marche pas? Nous avons un Dieu qui est très puissant, mais le diable use de l'ignorance. Le diable use de la distraction aujourd'hui pour empêcher aux chrétiens de méditer la parole de Dieu. Si tu es chrétien, si tu songes à donner ta vie à Jésus, je veux juste te dire que tu dois être fier de servir un Dieu ou d'avoir un Dieu qui est puissant. Mais quand je parle de puissance, c'est en lettres capitales. Vous savez, en lisant les Écritures, je tombe sur des passages de Jésus où il pouvait délivrer des légions. Il pouvait délivrer des gens rien qu'en les jetant son regard. Donc il te fixe comme ça et les démons sont en train de partir. La preuve en est, il a guéri la femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang avait touché juste le pan de sa robe. Donc il faisait des miracles où il entrait dans des lieux où les démons dans les gens commençaient déjà à se prononcer, à se dénoncer seuls. La preuve en est l'histoire du démoniaque de Gadara. Jésus se présente et dit, traversant de l'autre bord, il va avec ses disciples. Il se présente devant le fou et les démons, les légions chez la personne commençaient déjà à parler. Mon frère, nous avons un Dieu qui est très puissant. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Mais le diable use de l'ignorance. Le diable use de la distraction aujourd'hui pour empêcher aux chrétiens de méditer la parole de Dieu pour découvrir réellement qui est leur Dieu. Parce que tu dois connaître le Dieu que tu sers, qui il est. Nous allons lire ce verset biblique. Proverbe 28, le verset 1, il est écrit « Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. » Ça te dit quelque chose? Le méchant, le diable prend la fuite sans même qu'on le poursuive. Le juste, ou bien encore le saint, ou bien encore le chrétien né de nouveau, ou bien l'enfant de Dieu, a de l'assurance comme un jeune lion. Vous savez, dans la forêt, le lion symbolise la force, la puissance. Mais on te dit que toi, chrétien, tu es comme un jeune lion. Voilà. Le jeune lion, c'est celui qui a la vigueur, qui a l'énergie, qui a la puissance, qui a la capacité d'aller tuer les bêtes sauvages pour nourrir tout ça. On dit que le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Et le diable prend la fuite sans même qu'on le poursuive. Mais ces versets bibliques resteront que des écritures si tu ne prends pas le temps de pouvoir lire, méditer sur les Écritures pour découvrir réellement qui est le Dieu que tu sers. Et aussi, en lisant ce verset biblique, tu ne dois plus avoir peur du diable parce que tu es comme un jeune lion. Et le diable fuit là où il voit un chrétien qui a de l'assurance. Je ne sais pas si vous aussi vous avez remarqué cela. Il y a un phénomène ces derniers temps où les gens évangélisent dans les rues, dans les stations de métro et compagnie. Mais j'aimerais d'abord attirer votre attention que je ne critique pas ces gens qui partent évangéliser dans des gares et compagnie. Il y a certains qui sont réellement animés, poussés, conduits par Dieu. Il y a d'autres personnes aussi qui le font, qui le pratiquent par pure ignorance. Je m'explique. Dans Marc, le chapitre 1, le verset 17, il est écrit « Jésus leur dit » Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Mais si vous lisez tout le chapitre, vous allez voir que c'était le début du ministère de Jésus. Il allait de lieu en lieu pour prendre, chercher, choisir les disciples. Mais l'un des premiers disciples qu'il avait choisi, si je ne me trompe pas, c'est Simon et son frère. Ils étaient des pécheurs. Je veux attirer votre attention qu'à l'époque, le métier, la profession des pécheurs, c'était une profession familiale. Donc ça veut dire que si tu regardes très bien, certainement, je dis bien certainement, les parents ou bien le papa
de Simon, Pierre, était un pécheur. Son grand-père aussi. Donc si tu remontes vraiment la lignée familiale, ils étaient des pécheurs. Donc c'était une profession familiale. Mais vous voyez, Jésus apparaît devant Simon, lui dit, suis-moi, je te ferai pécheur d'hommes. Et une personne comme Simon, un grand papa, jetait tout son filet, abandonnait son père et allait courir derrière une personne lambda qu'il vient tout juste de connaître. Je me pose donc des questions. Est-ce que la phrase « Suis-moi, je te ferai pécheur d'hommes » était une autre, et en fait il y avait d'autres paroles que Jésus avait prononcées, ou bien c'était juste ça comme parole? Mais je me dis, si c'était juste ça comme parole, mais cette parole ne peut pas faire en sorte qu'une personne qui a une femme, certainement peut-être Simon avait des enfants, laisser, abandonner le métier qui le nourrit, lui et sa famille, abandonner tout cela et courir derrière personne qu'il ne connaît même pas. En méditant la parole de Dieu, je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement que des paroles. Rappelez-vous bien, si on remonte un peu en arrière, Jésus avait jeûné pendant 40 jours à 40 nuits. Ainsi, on tire comme conclusion, pour que vous puissiez avoir la capacité de persuasion, vous qui partez évangéliser dans des gares, dans des petits endroits, vous devez être rempli au préalable de l'Esprit de Dieu, de la puissance de Dieu. Parce que le Dieu de ce monde, le diable, a aveuglé certaines personnes ici-bas, mais aussi a endurci leur cœur à tel point que ces gens-là, par juste la connaissance de philosophie ou bien de français, vous ne pourrez pas les convaincre. Il faut une puissance surnaturelle, rien qu'en prononçant qu'une seule phrase. « Suis-moi, je te ferai pécheur d'hommes », ces gens-là seront bouleversés. Mais si vous allez là, vous faites des cours de théologie, des cours de prise de parole en public, ton éloquence ne va jamais changer une personne qui est endurcie, qui a les yeux bandés par le diable. Il faut une puissance. Et Jésus, avant, il a passé 40 jours dans le désert. Et vous qui allez évangéliser, est-ce que vous prenez d'abord le temps de pouvoir jeûner et prier pour des personnes que vous allez rencontrer, pour les personnes que vous allez évangéliser?